Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner Info 16 kota na kati okozoba information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Vous êtes sur Canal Congo Télévision, bienvenue à l'émission Jeunes et Vision. On est là, la parole est encore à la jeunesse comme toujours. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que tout ça, nous sommes en train de constater qu'il y a des élections qui pointent à l'horizon. Donc là, on va vraiment se mettre à réfléchir comme il se doit en ce qui concerne les profils des candidats, en fait des potentiels candidats, président de la République. Donc là, il faut vraiment comprendre que nous allons faire des analyses tellement soutenues, vu surtout la qualité des invités que j'ai aujourd'hui. Place aux invités, et nous commençons déjà, c'est parti avec votre émission Jeunes et Vision. Je commence comme ça par un ami qui est avec nous, lui c'est bien sûr Marcel Kadimba, il est coordonnateur national de la dynamique des jeunes éveillés pour la République. Marcel, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Ça va? Oui, je me porte bien. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir autour de cette table. Mais avec vous, je veux vraiment comprendre, puisque l'émission s'intitule Jeunes et Vision. Dites-nous déjà, en ce qui concerne la jeunesse, si on doit l'attendre quelque part en termes de comportement, en ce qui concerne la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est quoi ce comportement que la jeunesse est censée afficher? En fait, je ne cesse toujours de le dire dans votre émission, chaque fois que je me pointe ici. Je dis que la jeunesse, c'est la force motrice d'ailleurs du développement en République démocratique du Congo. Nous avons le devoir là de dire non à la léthargie macabre. Nous avons le devoir de dire oui aux actions vivantes, aux actions rationnelles pour le développement de ces pays. Et donc, nous sommes là, d'ailleurs, nous prêchons aux jeunes, dans le cadre de nos objectifs, d'être vigilants dans toutes les actions qui concourent, n'est-ce pas, les élites politiques et sociales dans toutes les actions en fait, en vue de consolider la paix en République démocratique du Congo. Nous disons toujours aux jeunes, n'est-ce pas, de ne pas être des suivistes, de ne pas jouer les tremplins des politiciens pour qu'au finish nous soyons jetés dans des oubliettes. C'est pourquoi les jeunes doivent être éveillés comme notre dénomination. Voilà, Aristote Alexandre Ngarime est également avec nous. Lui, il est communicateur au sein du PPRD. Alexandre Aristote Ngarime, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci encore une fois de me rappeler pour venir échanger avec vous. C'est une joie immense. Vous savez, se retrouver entre jeunes, ça m'a toujours touché profondément. Donc, je suis disponible pour échanger avec vous. Je crois que c'est une opportunité, c'est une occasion de plus pour conscientiser la jeunesse, parler à la jeunesse, interpeller la jeunesse. Nous savons tous que les élections se pointent à l'horizon et à ce qui concerne la configuration démographique de notre pays, nous nous retrouvons dans une position beaucoup plus prépondérante, raison pour laquelle j'estime qu'il est beaucoup plus important que nous puissions parler de la jeunesse. Je suis très content. Merci. Bon retour au pays, hein? Oui, je suis au pays, je suis revenu au pays, mais en fait, on est mieux que chez soi. En fait, c'est mon pays. Je suis allé rendre service à la nation à l'extérieur du pays, ce qui a été fait. Mais très vite, j'avais la pensée de revenir au pays, vous retrouver ma famille, retrouver tout ce que tous les amis que j'ai laissés. Je suis content et heureux de retrouver mon parti, le PPRD. Voilà, vous étiez en Europe. Est-ce que là, vous pouvez confirmer que dans des pays européens, la démocratie se porte très bien comme en RDC? Très cher ami, je dirais cette question, je répondrai à cette question avec le sérieux humain le plus poussé. Quand vous essayez de comparer la démocratie occidentale avec la démocratie de la RDC, je crois que le débat est déséquilibré au départ. Tenez, nous sommes nés le 30 juin 1960, nous sommes devenus un État souverain, indépendant, tout ça. Et c'est le 24 avril 1990 que le Congo a accédé à une démocratie réelle, le multipartisme qu'on sort avec le discours de Mobutu. Et depuis lors, nous comptons des élections en 2006 ainsi qu'en 2011. Je pense qu'il est mal parti de vouloir comparer la démocratie congolaise avec la démocratie occidentale.
Parce que vous trouverez le pays comme la France, vous trouvez le pays comme d'autres pays que je pourrais citer ici, mais ce sont des pays très avancés en termes d'abord de date d'instauration de la démocratie. Donc j'estime qu'ils sont un peu avancés par rapport à nous, mais cela ne nous dédonne pas aussi d'avancer dans cette direction. Mais je crois que le débat est très déséquilibré si nous voulons comparer le démocratie. Voilà, je t'avais posé la question si la démocratie, en fait, en Europe se portait très bien comme en RDC. Je sais le pourquoi de cette question. Ben, on va passer à Bob Yakassa, hein, micro. Bob Yakassa qui est avec nous. Bob, vous êtes politologue. Bonjour. Bonjour. Voilà, en tant que politologue, hein, je vous reconnais cette qualité de scientifique. Vous nous dites quoi? Est-ce qu'on peut quand même affirmer que la politique telle qu'elle est pratiquée en RDC obéit quand même à des règles, si pas à des normes scientifiques en termes de Sciences Po? La démocratie en RDC, c'est comme dans tous les États du monde. Hein, vous savez, nous sommes encore, comme je le dis toujours, nous sommes en train de construire cette démocratie. Elle est encore jeune, point n'est besoin de rappeler. Mais ce qui est vrai, nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre un terme à cette démocratie qui est en construction. Je peux dire que l'État congolais, après l'étape de 1960, où il y a eu organisation, donc 59, disons 58, où il y a eu organisation des élections pour qu'en 1960, nous puissions avoir un gouvernement élu du point de vue légitimité. Nous avons encore eu une nouvelle élan de la démocratie en 1990, où le maréchal avait prononcé le 24 avril un discours qui autorisait à cette époque-là. Bob Yakassa, oui. J'aime bien cet historique, mais on va aller quand même droit au but. Hein. Oui. Dites-moi, par exemple, s'il faut photographier ou encore être regardant en ce qui concerne la classe politique congolaise, est-ce qu'on peut dire que cette dernière est composée de l'échantillon des meilleurs d'entre les Congolais? Jusque-là, non, parce que cet échantillon qui se retrouve aujourd'hui à la gestion de la République, c'est cet héritage-là de la dictature de l'époque du maréchal, que maintenant, aujourd'hui, ils doivent en fait comprendre que cette étape-là est déjà passée, est déjà dépassée. Donc, ils doivent apprendre de même que nous tous, ce que c'est la démocratie. Ils sont tous dans l'école d'apprentissage. C'est pourquoi il y a eu organisation des deux élections, en 2006 tout comme en 2011. Donc, c'est pour dire que nous sommes encore des élèves en démocratie, parce que le jour où les Congolais diront qu'ils ont atteint le seuil de la démocratie, c'est le jour où nous y retrouverons en une dictature pure et simple. Donc la démocratie doit être permanente et doit se faire vivre. Voilà, Marcel, nous sommes cette fois-ci avec vous. Je veux que nous puissions réfléchir dessus, puisque nous parlons comme ça des candidats potentiels. Hein. Là, je cible comme ça les élections qui pointent à l'horizon, le cas échéant. Ce sont vraiment des élections présidentielles. Maintenant, en termes de profil ou encore de critères, est-ce que le niveau d'études, si pas le niveau intellectuel, c'est quand même un critère qui doit retenir l'attention des Congolais, des électeurs, voulais-je dire? En tout cas, c'est un sujet bellissime qu'il faudrait que je puisse décortiquer avec un peu de sagesse. Moi, je pense que le critère du point de vue niveau d'études n'est pas celui qu'on attend pour satisfaire les besoins de base ressentis par le peuple. Je pense que le critère pour un président de la République, aujourd'hui en République démocratique du Congo, il faudrait un manager. Ok? Ce n'est pas seulement celui qui détient une thèse de doctorat, non. Il faudrait un manager à la tête du pays. Il ne faut pas celui qui aime les Congos. Je pense que je peux faire stupéfier certains de nos téléspectateurs. Ouais. Par contre, c'est lui qui aime le peuple congolais. Parce que celui qui aime le Congo va travailler pour tirer les dividendes du Congo et partir. Rappelez-vous de Léopold II vers les années 1885. Il a aimé le Congo. Il s'est enrichi, il est parti. Rappelez-vous de la Belgique en 1908 jusqu'à 1960. Il a aimé, en fait, la Belgique a aimé le Congo et elle est partie. Mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup de pays occidentaux aiment le Congo, mais ils n'aiment pas le peuple congolais. Pourquoi il faudrait quelqu'un qui aime le peuple congolais? Tout simplement parce que celui qui aime le peuple congolais va travailler pour ce peuple. Il va militer pour que ce peuple puisse vivre paisiblement.
il va travailler sur la justice sociale, il va travailler pour transformer les potentiels de la République démocratique du Congo en richesse, et c'est là les retombées seront positives pour le peuple congolais. Et donc il va tirer et les intérêts du peuple congolais et les intérêts de la République démocratique et son intérêt lui-même. Donc voilà. Marcel, tout ça, nous avons en tête le nom des candidats potentiels. Quand tu dis ça, tu es en train de fixer un certain nombre de critères. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit parmi les noms qu'on a toujours avancés? Non, il y en a des noms. Il y en a des noms. Fort malheureusement, les prétendants présidentiables ne brandissent pas, n'est-ce pas, leur projet de société. Mais j'ai un projet de société à ma disposition. C'est lui de l'ex-président Moïse Katumbi. Gouverneur. Mais oui, il était gouverneur. Lui, quand même, a montré à la face du monde qu'il est capable de diriger ce pays en brandissant son projet de société. Un projet ambitieux, un projet au sein duquel il dit, en tout cas, il faut relancer l'économie. Il faut diversifier l'économie. Okay? Il faut revaloriser le capital humain. Okay? Il faut travailler sur l'environnement, les problèmes climatiques. Il faut créer des emplois. Vous voyez? Donc il a scindé son projet de société en 4 piliers, et ce sont des piliers que le peuple congolais est en train d'attendre. Il y a de ceux qui disent qu'il avait plagié le projet de société de Noël Tchani, mais je vais pas pour passer. Mais Noël Tchani, son plan Marshall ne porte pas le nom de Tchani. Le plan Marshall porte le nom de George Marshall. Oh. Donc c'est un Américain. Donc on dirait aussi que l'autre là, comment il s'appelle, Noël Tchani aussi avait plagié le plan Marshall de George Marshall. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même. Et puis le plan Marshall de Tchani avait 10 piliers. La parole doit circuler. Pardon, vous dites? J'ai dit la parole doit circuler. Ah bah ouais, merci, hein, je te félicite quand même, puisque ton analyse, je constate que en fait, elle a chatouillé certaines personnes. Ouais, je crois que tu l'as également constaté. J'étais bref pour laisser la parole. Voilà la vocation. Allez, Aristote Ngarim, là nous parlons cette fois-ci des critères. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, s'il faut quand même que la population puisse se mettre à jauger le niveau des présumés candidats. Je parle comme ça en termes de compétences. En ce qui vous concerne, quels sont ces candidats qu'on est censé se servir pour avoir quelqu'un qui est censé gouverner le Congo avec une certaine maturité politique? Cher ami, encore une fois, merci pour cette question. Écoutez, je souhaite aborder cette question avec beaucoup du sérieux, parce qu'il s'agit de celui qui va incarner la nation. Et je m'aimerais sans plus tarder contredire mon frère qui est en face de moi. Jeune, il gère justement un réseau de jeunes. Dynamique des jeunes éveillés pour la République. Je m'aimerais sans plus tarder contredire mon frère. D'abord, il faut rappeler, cher ami, cher frère, qu'on peut beau aimer le Congo et les Congolais, mais si on ne répond pas à un cadre constitutionnel, on n'est pas éligible pour être candidat président de la République. Ce n'est pas parce que vous aimez le Congo et les Congolais que vous devez vous arroger le droit de se présenter comme candidat président de la République. Si vous êtes en conflit avec la constitution de notre pays du 18 février 2006, cher ami, même si le degré de votre amour pour le Congo et les Congolais dépasse celui des autres, vous n'êtes pas éligible, vous n'êtes pas sélectionné pour être candidat président de la République. Ça, c'est d'abord, nous devons être clairs. Ce n'est pas parce que j'aime le Congo et que je suis un Italien, j'aime le Congo et les Congolais, mais je détiens la nationalité italienne, qu'un bon matin comme ça, moi un Italien, je me présente et je dis que je veux devenir président du Congo parce que j'aime les Congolais et j'aime le Congo. Non, vous devez d'abord respecter le cadre constitutionnel. Là, je rappelle l'article 10 où on présente tout ce qu'il faut pour justement être candidat président de la République. Donc, je vous renvoie à lire cette disposition. D'abord de 1 et de 2. Cher ami, je réponds à votre question. Vous savez, un président de la République, c'est celui qui incarne la nation, en fait. De lui, nous retrouvons la nation. Il engage la nation sur le plan externe et interne.
Et on ne doit pas commettre l'erreur de confier cette prestigieuse responsabilité à un étranger d'abord, de un. Et de deux, chers amis, ce qu'il faut pertinemment retenir encore une fois. Je pense que celui qui sera candidat pendant la République, dans les heures qui suivent, dans les mois prochains, il doit d'abord, la première des choses, connaître les Congos. Je vais expliquer. Connaître profondément les Congos. Comme quelqu'un qui dit « je connais le Congo », je me rappelle d'un acteur politique qui parle souvent d'une émission « je connais le Congo ». Il connaît le Congo? Non, en fait, je ne réponds pas à votre question. Je fais allusion à quelqu'un qui dit souvent « je connais le Congo ». Mais un candidat président de la République doit profondément connaître le Congo et les Congolais. Connaître le Congo, ça veut dire son histoire. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Connaître en fait l'histoire. Il ne doit pas être quelqu'un qui essaye. Il doit pas être quelqu'un qui doit être coaché. En fait, on n'apprend pas auprès de ses conseillers. C'est toi, le président, qui donne des grandes lignes aux conseillers. Donc, il doit connaître les Congos, de un. Et de deux, non seulement qu'il doit connaître les Congos, il doit aussi savoir le rôle stratégique de la RDC. Le mess du peuple congolais, nos habitudes. En fait, je pense qu'on ne peut pas avoir un étranger comme candidat pendant la République, surtout pas un Italien. Donc il doit être quelqu'un qui maîtrise, qui connaît profondément la Aristote, s'il vous plaît, Aristote, est-ce que ce n'est pas de la fixation que vous êtes en train de faire à l'endroit d'un potentiel candidat? Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Je suis en train de présenter le portrait robot d'un candidat pendant la République. J'ai dit, il faut... Vous savez, la Constitution du 18 février 2006 élève le président de la République à une institution dans notre pays. Donc le président de la République est une institution. Donc ce n'est pas un monsieur comme tout le monde. On a élevé le président de la République à une institution. Ça veut dire beaucoup. Les politologues, c'est ce qu'est une institution. Il a une idée sur ça. Donc on a élevé, ce qui revient à dire, c'est une institution qui crée l'émulation à d'autres institutions. Donc très bien. Il doit être un homme qui connaît profondément le Congo, un homme honnête. Et il ne doit pas être un homme d'affaires. Si c'est un homme d'affaires, il doit beaucoup plus se focaliser dans la vente même de la forêt équatoriale et nous laisser la politique. Très bien, on a compris. Voilà, on a compris. Allez, Bob Yakassa, vous êtes politologue. Hein, là, on va vraiment parler en ce qui concerne la signification sociale, hein, l'appréhension, bien sûr, de la population congolaise, en ce qui concerne, bien sûr, la valeur intrinsèque, voire extrinsèque des candidats. Bob Yakassa, est-ce que un Congolais qui, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, à un certain moment de la vie, a eu à obtenir pour une nationalité autre que celle congolaise, est-ce qu'on peut dire que cela peut impacter, je parle comme ça dans le contexte électoral, en ce qui concerne la représentation des Congolais? Est-ce que ces derniers peuvent encore jouir, si pas bénéficier, de la confiance de l'ensemble des Congolais? Cher journaliste, je suis légaliste. Je vous dirais simplement que d'ailleurs, je n'ai pas intérêt à rester longtemps dans cette question parce que l'article 10, mon ami maîtrise très bien la Constitution, il vous en dira. Donc pour vous dire que quand vous avez des démêlés avec la justice, quand vous êtes en dehors de la Constitution... S'il vous plaît, je ne suis pas à ce niveau. Je parle de la représentation mentale des Congolais. Je vais. Okay. Non, je ne suis pas populiste ici. Je ne suis pas ici pour satisfaire les gens. Quand vous êtes en ordre, vous êtes en ordre. Mais je vais plus en ce qui concerne les profils d'un candidat président de la République. Cher Brice, j'ai suivi avec modération et attention ce que mes frères ici présents venaient de dire. Mais je dois vous dire qu'un candidat président de la République doit réunir que deux choses pour la RDC. D'abord, il doit être patriote et ensuite, il doit être nationaliste. Pourquoi j'ai utilisé les deux variables? Patriote parce qu'il aura de l'amour pour les Congos. Avoir de l'amour pour les Congos, c'est aimer les Congolais, comme il venait de le dire, et les Congos. Travailler pour les Congos. Être nationaliste parce qu'il sera obligé de défendre la République. Comme Mouzé le disait, ne jamais trahir la RDC, ne jamais trahir les Congos. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que les Congos étaient déjà trahis. Mobutu aussi le disait à son temps. C'est pour vous dire que c'est ça le comportement d'un homme politique. Mobutu, Kasavubu, Joseph Kabila, Mouzé, ce sont des nationalistes qui ont défendu les Congos avec bravoure. Et le profil d'un candidat président, il doit réunir ces deux conditions, être patriote et être nationaliste. Et ensuite,
Il faut savoir que un président de la République, d'ailleurs, la Constitution que nous tous, nous lisons et nous maîtrisons, interdit à un président de la République de faire les commerces, interdit à un président de la République d'avoir d'autres occupations que l'occupation État, pour vous dire qu'un président de la République est un symbole pour la nation. Je vous disais que je suis légaliste. Je sais très bien que cela va déranger certains. Mais le président Kabila... Autour de cette table? Autour de cette table, bien sûr. Bon? Le président Kabila est un symbole. Pourquoi? Parce qu'en lui seul, il y a l'incarnation de la République. Cela veut dire, tes souhaits à toi, mes souhaits à moi. Quand vous priez, vous allez prier, vous dites à l'Éternel, Seigneur, bénissez-moi. Mais cette bénédiction ne proviendra que... En termes de souhaits, même ceux de même Marcel. Vos souhaits, même dans vos rêves. Ah, d'accord. Même de ceux de Marcel, même ceux d'Aristote. Tous nos souhaits, tous nos vœux ne peuvent que se réaliser à la personne qui incarne le pouvoir et qui peut orienter les institutions. C'est-à-dire, il y a le président qui gère l'exécutif, il y a le ministre. Par exemple, Marcel veut avoir un projet sur ce qui concerne le ministère du Plan. C'est le président Kabila qui a ordonné à ce que ce ministre-là soit. C'est que nous tous, nous devons soumission au président de la République. Là, je parle en pathologie, je parle en ce qui concerne le pouvoir africain. Et donc, le président de la République, donc, pour ne pas rester très longtemps, je dirais simplement qu'un candidat président de la République doit être d'abord un nationaliste et un patriote. Et en ces deux facteurs réunis, il va travailler pour l'amour. Ok, on a compris, hein, le président de la République doit réunir les deux qualités que vous venez d'avancer tout à l'heure. Marcel, on est avec vous, j'ai senti quand même que tu as eu chaud, hein. Je me demande quand même si tu vas sortir de ce plateau facilement, puisque étant donné les regards qui sont braqués sur vous, mais je veux vraiment comprendre également, puisque de temps en temps, il y a des gens ou encore des Congolais, nous avons très souvent l'habitude de focaliser notre attention sur les personnes. Hein. En fait, des analyses sont surtout basées en termes des personnes, au lieu de pouvoir scruter, si pas suivre de près des programmes politiques. Ces derniers temps, puisque quand même il y a des gens, il y a des meetings ici et là, vous vous dites quoi? C'est quoi? En fait, les Congolais sont censés faire quoi, ou encore c'est quoi cette recette qui doit primer pour que les Congolais puissent quand même s'intéresser au programme politique? Est-ce qu'il y en a vraiment en RDC? Puis comment faire pour que nous puissions quitter ce débat de suivre les individus au bénéfice bien sûr des structures, si pas des programmes politiques? Oui, merci pour cette fois-là la parole. Moi je pense que mes deux amis en face... C'est pas la réponse. En fait, non, je vais d'abord... Ah, tu veux rétorquer? Oui, je vais d'abord rétorquer, j'ai le droit quand même. Ah, d'accord. Parce que mon ami Aristote a parlé de l'article 10 de la Constitution. Bob aussi a réitéré le soutien de l'article 10 de la Constitution. Mais messieurs, vous êtes confusionnistes. L'article 10 de la Constitution parle de la nationalité. L'article 10 de la Constitution ne parle pas du critère présidentiable. Parce que selon vos dires, vous avez dit que l'article 10 de la Constitution parle des critères présidentiables. Ok? Ok? Moi, je pense que l'article 10 de la loi électorale, c'est ce que vous faisiez allusion. C'est peut-être que vous aviez une confusion. Vous faisiez allusion à l'article 10 de la loi électorale qui décrit clairement, n'est-ce pas, les critères d'un candidat présidentiel de la République. Vous aviez dit que le président Katumbi a un conflit judiciaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un président d'une plateforme, je l'appelle et je m'en... J'ai dit, je l'appelle président. Vous n'avez pas les droits, monsieur. Vous n'avez pas les droits. Vous voyez, vous n'avez pas les droits de me conduire. Comment est-ce que je vais parler, monsieur? Soyez tolérants. Vous êtes très bien protégé ici. L'article 10 de la loi électorale est clair là-dessus. Cet article dit quoi? Il dit ceci. Ceux qui ne seront pas présidents de la République, ce sont ceux-là qui sont peut-être contraints, n'est-ce pas, de certains problèmes. Notamment, si par exemple quelqu'un est victime d'une décision judiciaire irrévocable. Si cet individu, par exemple, il est condamné par le viol, par exemple, s'il est condamné par le banqueroute, s'il est condamné des crimes contre l'humanité, et dans tout ça, Moïse Katumbi n'est pas dedans. Moïse Katumbi, c'est un Congolais.
il est en fait, c'est une descendance d'une famille royale, de la dynastie qui est reconnue. Voyez-vous, il est peut-être plus que Congolais que nous. Voyez-vous, l'article 72 de la Constitution, est très clair. Il nous dit les critères pour être président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Ok? Il faut être Congolais d'origine. Et tout ça, Moïse Katumbi remplit valablement les critères et il a les projets. Par rapport à votre question, si les jeunes peuvent s'intéresser du programme de... C'est ça le problème. Nous n'avons pas un modèle. Les jeunes Congolais aujourd'hui, ce sont des suivistes. C'est pourquoi je tire la sonnette d'alarme pour sortir dans ces carcans politiques. Les jeunes aujourd'hui se confient aux individus au lieu des programmes. Moi, j'ai apprécié les programmes de Noël Tchani. Il a détaillé comment est-ce qu'il pouvait rendre ces pays beaux à vivre. J'ai lu minutieusement le projet de Moïse Katumbi. C'est ce qui a fait à ce que je puisse embrasser son projet. Parce que c'est quelqu'un quand même qui nous a déjà démontré ses preuves de la bonne gouvernance. Parce que Noël Tchani, c'est quelqu'un qui a évolué à l'international. On ne sait pas ses preuves de façon palpable en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a démontré à la face des mondes. Même le Jean-Marie Kassamba, tous les classiques de la majorité ont démontré noir sur blanc que Moïse Katumbi était le meilleur. Jean-Marie Kassamba n'est pas de la majorité, il est journaliste. Ouais, hein. Bien sûr, il gère une télévision qui fait la promotion du 5 chantier. C'est pourquoi je l'ai cité. Voyez-vous, donc tout le monde de la majorité a prononcé que Moïse Katumbi c'est quelqu'un, un modèle. Même le directeur général de la DGDA avait dit que Moïse Katumbi mérite une page de lettres d'or. Parce que quand il était au pouvoir en 2007, il a trouvé les budgets, les recettes douanières à 1,2 million dollars. Voyez-vous, il avait trouvé que les miniers avaient investi 12 milliards de dollars. Voyez-vous, après 3 ans, ce monsieur a travaillé, il a ramené les recettes douanières à 20 millions. Il faut lire le Jeune Afrique. Après 3 ans encore, en 2013, ce monsieur a travaillé jusqu'à ramener les recettes douanières à 819 millions 200 000 et quelques dollars. Je pense que ce sont des chercheurs, ils sont des politologues. Et on en a ici. Attends, Bruno Nzinga. Bruno, Jeune Afrique, tu en as? Tu viens avec, comme ça les amis vont consulter. Hein? Voilà. Et donc, c'est un modèle, Il s'est battu pour le panier de la ménagère. Tenez, monsieur. Le monsieur en question, Moïse Katumbi, a trouvé en 2007 une tonne de maïs qui coûtait 2200 dollars. Le monsieur a... Ce n'est pas la campagne. Évitons la dictature. C'est déjà la campagne, ça. Restons dans le sujet. Restons dans le sujet. Mais quel est le lien entre le profil? Quel est le lien entre le profil? Nous faisons la bonne gouvernance. Tonne de maïs et le profil. Parce que vous avez réfuté... Vous avez réfuté qu'un bon manager ne peut pas diriger ce pays. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un bon manager. Nous avons besoin de quelqu'un qui est capable à transformer le potentiel de la République démocratique en richesse. Quelqu'un qui va satisfaire les besoins de base ressentis par le peuple. Marcel, j'ai déjà récupéré la parole. Hein. On est là, comprenez, c'est Jeune et Vision qui est en train que nous sommes en train de vous présenter avec beaucoup d'amour, rien que pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Je crois quand même que les amis ont compris, hein, ils ne vont plus revenir sur ça. Aristote, bon, je sais quand même que tu as toujours des choses à dire, mais entre-temps, je te pose quand même une autre question. Voilà. Je veux comprendre, puisque ces derniers temps, nous constatons quand même qu'il y a trop d'alliances. Hein. Il y a des alliances qui se font, naturellement, ça ne se fait pas, bien sûr, sur base des idéologies. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour que nous puissions recadrer la politique congolaise? Merci, cher ami. Je désire ardemment attirer l'attention de mon frère qui est en face de moi. C'est Marcel, hein? Frère Marcel, mon frère, compatriote, citoyen Marcel. Je ne sais pas des formations, si vous êtes juriste. Je ne le sais pas. Je suis politologue d'une même école. Ah, vous êtes politologue. Je suis le fruit de Niemba Souga Jacob. Je te situe déjà. Je suis chef de promotion à l'Université pédagogique nationale en sciences politiques et administratives. Ah, je vois. Voilà. Merci d'abord. Je comprends que tu es de mon côté. En fait, je désire ardemment attirer ton attention, cher ami, que vous ne devez pas dédaigner la loi, dédaigner la Constitution jusqu'à ce point. Je tire votre attention et je vous conseille de ne pas balayer, jeter la Constitution jusqu'à ce point. À vous attendre parler, j'ai le goût d'inachevé dans ce que vous dites.
Chers frères, chers compatriotes, la loi est claire en ce qui concerne l'encadrement de la nationalité congolaise. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Ce n'est pas vous qui allez renverser ça ici dans cette émission. C'est pourquoi je dis que vous dédaignez la loi. Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas la Constitution, cher ami? Quand je vous ai parlé de l'article 10 de la Constitution, c'était pour attirer votre attention, parce qu'il a parlé de profil. Si vous aimez le Congo plus que les Congolais, que vous êtes italien, est-ce que vous allez postuler? C'est pourquoi je vous ai renvoyé pour dire qu'il faut d'abord être Congolais, un vrai Congolais, n'est pas être un vrai Congolais. Dans la vision juridique, ça veut dire que vous n'êtes pas en conflit avec la Constitution, ainsi que la loi électorale, ainsi que l'article 10 de la Constitution. C'est d'abord ça, le plan légal. Est-ce que vous n'êtes pas en conflit sur le plan légal? Je vous rappelle encore, même ici, moi je m'appelle Ngarime, je suis de Baouélé. Je vais régulièrement en Europe. Si je pars en Europe et que je sens la nationalité là-bas, bien que je m'appelle Ngarime de Baouélé, je cesse d'être congolais. Même s'il y a mes grands-pères là-bas, mes arrières, tout ça, ce n'est pas parce que j'ai une descendance royale que je suis d'office juridiquement congolais. Non, je cesse d'être. La nationalité congolaise, elle est et exclusive. Elle ne peut être détenue qu'au couramment avec aucune autre. C'est une femme jalouse. Quand vous prenez une autre femme, elle vous quitte. C'est ça d'abord ce qui était la question. Dans le profil, ton candidat, chéri, n'a pas rempli ces points. Donc, il est en conflit avec la Constitution. Je reviens maintenant. Par rapport à votre question, cher ami. Je crois, en politique, les alliances se font, se défont et se refont. Encore que dans le contexte congolais, il faut rappeler, nous ne naviguons pas sur base de vision, d'idéologie, de programme politique. C'est souvent des opportunistes qui se retrouvent pour un objectif donné. J'aimerais que quelqu'un m'explique comment vous justifiez un parti que je respecte beaucoup, libéral, comme le MLC, s'allie avec un parti que je respecte beaucoup, que j'appelle parti cinquantenaire, comme le PALU. Mais comment expliquer ça? Le MLC, c'est un parti libéral. Ça ne s'est pas encore fait jusque-là. Ça ne s'est pas fait. Avez-vous pas vu des tractations à ce sens-là? C'est pourquoi si ça ne s'est pas fait, ça va se faire certainement, ou si soit c'est le moment de décrier, ou d'expliquer en fait. Donc, je respecte beaucoup le MLC. J'ai des amis là-bas. Vous voyez, le PALU également, j'ai des amis. Mais comment justifiez-vous le lien politique, la coalition politique entre un parti libéral comme le MLC et un parti de la social-démocratie comme le PALU? Mais comment... Mais s'il vous plaît, à l'époque, il y en avait aussi, je crois, il y a le parti de Olivier Kamita, c'est un parti libéral. Oui. Ça marchait comme avec le PPRD. Bon, vous n'aviez pas décrit à l'époque, pourquoi? Non, en fait, Olivier, c'est... Permettez-moi que je cite son nom. Bon. Il est d'abord les rejetons du MLC. Il est venu chez nous. Il a épousé nos idéologies. Il a épousé nos programmes. Il s'est identifié au chef de l'État à l'époque, avant qu'il puisse nous trahir. Il s'est identifié à notre programme. C'est pourquoi on avait fait confiance. Mais comme c'est une fête où ceux qui sont circoncis, qui doivent prendre part, avec l'État, on s'est rendu compte que le gars n'était pas avec nous, il a montré sa nature. Donc, ce qui revient à dire, cher ami, par rapport à ça, je pense, à mon humble avis, qu'à ce stade, nous devons avoir beaucoup plus de coalitions basées sur la philosophie politique, l'idéologie politique, alliés et place d'avoir des alliances contre nature. Donc, c'est un peu ça. Je crois que mon ami a compris que son candidat doit d'abord écrire officiellement votre candidat. Si vous êtes son conseiller, je crois que vous allez l'appeler après cette émission, dites-lui ceci, qu'il faut d'abord qu'il puisse écrire au ministre de la Justice pour dire que je veux revenir sur ma nationalité. Donc, une fois qu'il saisit le ministre de la Justice... On ne fait pas des recommandations le ministre, ici, hein. Non, c'est un frère. Le ministre de la Justice va amener cette proposition au niveau du Conseil des ministres, on va établir, et c'est après cela qu'on va prendre une décision pour redonner encore la nationalité à votre chéri candidat, mais à ce stade, il n'est pas partant. Le message est passé. Là, nous sommes déjà en train de conclure. Hein. On atterrit. Je vous dis simplement, ne soyez pas prolixe, puisqu'on risque quand même de nous couper. Je crois que vous constatez que Bazar, le roi policier. Je vais moi infraction, ils vont nous mettre la main dessus. Bob Yakassa, hein, je te reconnais cette qualité de scientifique, tu es politologue, mais dites-nous toujours, puisque de temps en temps, moi j'étais toujours consulté également comme un consultant, mais en ce qui concerne le profil, puisqu'aujourd'hui on ne va parler que de profil, est-ce que la population congolaise est vraiment préparée pour élire
les candidats, ou encore fait élire les candidats, rien que sur base vraiment du profil, sans sentiment, sans bien sûr, je sais pas moi, des acquaintances régionales ou encore familiales, quelque chose du genre. J'ai toujours dit que dans la démocratie, tout en tenant compte des facteurs géographiques, ethniques et consorts, il faut savoir d'abord ce qui prime, c'est l'intérêt général de la population. Il est de l'école de Niemba et il sait quelque chose. Tout le monde a 2 minutes, hein? Tout le monde a 2 minutes, Oui, mais apparemment c'est de l'injustice. Si. Bon, d'accord, je vais me circonscrire. Vous êtes de la maison, en démocrate. Ouais. Bon, je dirais simplement que la population congolaise aujourd'hui attend un homme qui va... Un homme, s'il y aura effectivement organisation des élections, qui va répondre à ses aspirations, les aspirations sociales, les aspirations de vivre une paix, une véritable paix par exemple, parce que déjà là il faut savoir que l'armée est en train de travailler, parce que moi j'ai toujours sensibilisé le jeune comme moi à soutenir l'armée, la police, pourquoi? Parce que c'est eux qui sont le vrai nationaliste, c'est eux qui vont protéger la République, et qui protègent la République nuit et jour. Et donc, nous attendons un candidat qui va répondre à nos besoins, et un candidat qui va continuer, parce que dans l'État, il n'y a qu'une continuation du pouvoir, qui va continuer l'œuvre qu'a commencé Kasavubu, Mobutu, Mouzé, et l'œuvre qui est encore en continuité avec le président Joseph Kabila. Je pense qu'au moment opportun, lorsqu'il y aura vraiment appel à candidature, je pense que et la majorité et l'opposition vont nous présenter des candidats qui répondront aux besoins de la population. Mais ce qu'il faut savoir, moi aussi je suis d'une dynastie. Ah oui. Mais je l'ai su lorsque j'étais encore bébé. Lorsqu'on m'a donné le nom, on m'a dit que tu es petit-fils du grand chef. Oh. Ah, cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi je suis un petit-fils d'un chef coutumier et je suis de la dynastie coutumier. Je ne le pas si lorsque je serai, je ne vais pas le savoir lorsque je serai gouverneur. Non, non, c'était la France. Pour vous dire, mon cher frère, pour dire à nous tous ici, nous ne pouvons pas trahir même nos valeurs traditionnelles. Non, non. Tu ne peux pas trahir tes valeurs traditionnelles. Tu ne peux pas accepter quelqu'un dans la tradition parce qu'il se présente par rapport à vos intérêts. Non, non. La tradition doit rester comme telle. Moi, je suis un protecteur des valeurs traditionnelles. Merci Bob. Voilà, puisque nous parlons comme ça de la tradition, même à mon retour, je vais également demander à ma très chère mère si je suis également d'une dynastie. Maman, voilà, ça fait vraiment du bien. Allez, mon ami Marcel, là, on est vraiment en train de chuter. Vous n'avez qu'une minute. Non, 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 vous avez dit 2 minutes à chacun. Vous consommez votre minute. Vous consommez déjà, vous avez la parole pour chuter. Je vais rétorquer très rapidement en disant aux amis, chers frères, quand Katumbi était gouverneur, là, il était congolais. Est-ce que quelqu'un peut grandir sans pour autant savoir son origine? Moi, je pense que c'est du pipeau. Ce sont des histoires, ce sont des oscillations que vous êtes en train de parler là-bas. Messieurs, l'œuvre qui est en train d'être encheminée par le président de la République. Le président de la République nous avait parlé de 5 chantiers. Où sont ces 145 dispensaires qui devaient nous construire? Où sont ces 2000 km de voies ferrées qui devaient nous construire? Où sont ces 2400 km de voies routières qui devaient asphalter? Il y en a, la liste n'est pas exhaustive. Voyez-vous. Et puis, ils sont en train de se figer autour de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas un apatride. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit l'apatridie. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un de sa nationalité. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est la loi d'ailleurs internationale. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans son article 15, ils vont vérifier. Il nous parle que Katumbi, c'est un étranger. Mais Béassikou, qui a été nommé ambassadeur en Belgique pendant qu'il était belge, il a été chassé en Belgique. Et on l'a encore renommé en Angola. Il est encore aujourd'hui. Badi Banga, qui était nommé Premier ministre. Il n'était pas chassé. On lui avait demandé de retourner en RDC. Jusqu'à ce jour. Est-ce que la procédure qu'a fait montre mon ami en face? Mon ami en face. Merci. Badi Banga l'avait fait. Je pense que en tout cas, c'est du pipeau. Aujourd'hui, ça fait 3 minutes. Non, 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 c'est 1 minute 50. Aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de celui qui va satisfaire les besoins de base ressentis par et non c'est quelqu'un qui va les ramener la démagogie. Nous avons besoin des actes. Allez, merci mon frère. Allez,
Aristote, s'il vous plaît. Je clôture. 30 secondes. Seulement. On a les 2 minutes. Comprenez, frère. Ce n'est pas parce que je suis du PPRD qu'on doit réduire mes minutes et donner plus à Vous consommez le temps. Écoutez, cher ami, écoutez. Et d'abord, je vais dire une chose. Cher ami, nous avons porté Moïse Katumbi comme gouverneur du Katanga. Ce n'est pas lui qui a fait de nous ce que nous sommes, c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est. Dans l'illégalité. C'est ce qu'il faut savoir. D'abord, il a caché ça à la République. Donc, Katumbi, il nous doit, il a des comptes à nous rendre. Nous l'avons fait gouverneur. C'est lui qui doit... Il a été élu, monsieur. Vous n'avez pas fait de Allez, ok, c'est bon. Allez, l'émission est vraiment... Je vais clôturer. D'abord, cher ami, je crois que vous devez préparer une émission où vous parlerez du bilan du chef de l'État. D'accord. Avez-vous une idée sur le projet des 1000 écoles qu'on a initié? Où sont ces 1000 écoles? Non, on chute. Oh là là. Consultez l'UNESCO. La gratuité de l'enseignement primaire, l'article 43 de la Constitution. À l'âne, vous touchez un sujet, vous allez dans un autre sujet. Je vous réponds. Votre candidat, c'est la création de la MP. C'est notre création. Vous l'avez connu où? Vous l'avez connu, vous l'avez découvert où? Nous l'avons donné une opportunité pour servir la province de Katanga. C'est ainsi que vous l'avez connu. Donc, il faut respecter le créateur. Non, c'est terminé. Nous sommes les créateurs de Katumbi. Allez. Ça, il faut savoir. Il a été élu, monsieur. Oh là là, c'est pas de quelle liste? Donc, il a été élu. Votre candidat ne sera jamais... C'est bon. Allez. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Vous comprenez les ardeurs. Hein? La justice pour les moustiques. S'il vous plaît, je suis en train de désannoncer. On aimerait bien laisser Aristote achever son idée, mais bon, vous comprenez quand même. Mais il faut toujours balayer les Ce n'est pas parce que je suis du PPRD qu'on ne doit pas me laisser le temps de parler. Ce n'est pas parce que je suis du PPRD qu'on doit plus laisser à celui de Katumbi. Ça, je regrette. On comprend que ça ne vient pas. Il faut toujours balayer les logos. S'il vous plaît. L'émission est terminée. Je remercie les amis qui nous ont accompagnés. Je les aime beaucoup. Hein. Aristote Ngari, mais qui nous vient fraîchement de l'Europe. Voilà, il n'a pas de raison à avancer comme quoi il est du PPRD. Merci Aristote, merci Marcel, merci. Ah Bob, je suis désolé, mais tu fais partie de la maison. Allez, on se retrouve très prochainement. Il faut aussi vérifier peut-être les français. Je suis en train de les annoncer. Merci Bruno Nzinga pour la réalisation. Eric Moff, mon ami, était à la régie. Et puis il y a notre jeune frère qui était là. C'est qui encore le nom? Et qui m'y est? Ah, Franck Mbaya Kamou 15. Voilà, il était au mix. Allez, on se retrouve très prochainement. On te salue quand même. Merci. Boko tana info says bokozwa information solo. Please subscribe to www.infosesbre.com. Like the video, watch the video, infosesbre.com. Like the video, watch the video. Botala infoses, Sit Iban Omboka.